sont pas visités par le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la ponctualité. Amen. Amen. L'acteur que nous sommes, c'est nous qui encourageons cela. Alléluia. Amen. 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 Il me dit ceci, que lorsque l'Église s'est dit que nous, EJCC Matete par exemple, nous commencerons à nous réunir chaque mercredi par exemple de 15h ou de 16h à 19h. Lorsque vous prenez cet engagement, directement le ciel prend bonne note. Il signale que à Matete, ils commenceront à se réunir de 15h à 19h. Donc chaque jour du culte, à 15h, l'heure du début du culte, l'ange de l'Éternel descend. Il vient prélever la présence de ceux-là qui sont là à 15h. Et après là, il s'en va. Il va rentrer après, à 19h, pour vérifier si ceux-là qu'il avait trouvés au début du culte sont encore là à la fin du culte. Et tous ceux-là qui étaient là avant et qui seront là après le culte, ce sont ces gens-là qui seront bénéficiaires de la bénédiction du jour. Alléluia. Amen. Je pose la question à l'ange, pourquoi tu me dis ça? Il me dit ceci. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, est-ce que l'école permet le retard? J'ai dit non. Il dit qu'est-ce qui arrive? J'ai dit lorsque l'enfant arrive en retard, il a toujours été puni. Amen. Amen. Et il me dit alors pourquoi pour des choses inutiles, sans valeur, vous y mettez toute votre attention? Mais pour ce qui est de la vie éternelle, vous êtes toujours négligents. Et il me dit ceux qui encouragent cela, ce sont les hommes de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit ceci. Voici ce que vous, serviteurs, vous faites. Amen. Amen. L'heure du culte a déjà commencé. C'est vous l'ange de l'église. C'est vous qui avez parlé à Dieu que vous devez commencer à 15h. Mais lorsqu'il est 15h, toi serviteur, dans ton bureau climatisé, avec un gobelet du lait, en train de regarder même la télé, mais toi tu es assis. Pasteur patron. Les boss. Ah, pasteur patron. Le chef. Mokonsi. Tu es assis là-bas. Tu ne peux descendre qu'à l'heure de la prédication. Et là tu entres, tu finis le travail et tu t'en vas. Alléluia. Amen. J'espère que les hommes de Dieu vous nous écoutez bien. Alors il me pose la question. C'est-à-dire lorsque Baoba Kotaka avant, quand ils se répandent, vous serviteurs, vous n'avez pas besoin de la repentance? Lorsque les autres prient, vous n'avez pas besoin de toutes ces séquences là-bas. C'est seulement venir prêcher après rentrer. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église n'est pas bénie. Parce que ceux qui encouragent le mal, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut abandonner quand même du moins nos bureaux
pour être aussi participant tozala pe bato oyo baza na kati ya losambo kobanda ebandeli kino na suka. Ça sera une bénédiction pour les hommes de Dieu. ekozala pe lipamboli monene mpo na basali na Nzambe. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Yawe Nzambe apambola biso. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? kokobetela Yesu maboko makasi. Après m'avoir donné cette leçon, na nsima kopesa nga mateya oyo sambo, l'ange était parti. moi j'accueilli. Je suis resté. natikalaki. Ce jour-là, j'étais vraiment perplexe. mokolo wana penza nazali ka bongo. Je me posais toujours des questions. na bandaki komituna mituna ntango nyonso. Que si ce que je voyais là était vraiment réel, j'étais vivant ou c'est quoi? soki penza makambo nyonso nakomona eza ndenge nini na bomoi to ndenge nini. Alors j'étais resté avec plusieurs questions dans ma tête. natikalaki na mituna ebele na mutu na ngai. Et après ma prière du soir, na nsima losambo ya pokwa je me suis endormi. nalalaki pongi. Demain matin encore, lobi na tongo à 9h, na ngonga ya 9h l'ange est venu encore. mwange wana azongeli ngai. Parce qu'à l'hôpital où j'étais, na hôpital onga nazalaki là-bas, les visites ne commencent qu'à 16h. kuna koya kotala babeli kaka na ngonga 16h. Donc, du matin jusqu'à 15h, il n'y a personne. kobanda tongo kino na 15h moto akokota te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vu déjà dans cet état, boye na kozalaka na lolenge bongo j'étais obligé na tinikamaki kaka d'arranger avec le Seigneur. na bana kobongisa yanga na Lorsque Nzambe. l'ange est venu pour le deuxième jour, ntango mwange abimeli nga mbala mibale il est venu me dire ceci. ayeba alobi na nga boye. Gabriel, Gabriel, sais-tu que oyebi yango aujourd'hui il y a plusieurs personnes lelo oza na bato ebele qui servent Dieu, oyo bakosalela Nzambe mosala mais qui n'ont pas le droit kasi bana ndingisa te d'hériter le royaume des cieux. ya kosangola bokonzi ya lola. J'ai dit, mais comment ça? na biboni Il me dit, oui. abi na nga iyo Regarde, je vais t'apprendre des choses. tala nakolakisa makambo Les éléments que je vais te donner ici, makambo oyo nga nakopesa yo awa ce sont les éléments, za makambo un, ya liboso qui empêchent les gens ekopekiselaka bato nzela ou qui empêchent les chrétiens ekopekiselaka baklisto à voir la main de Dieu sur la ete terre. bamona loboko na Nzambe te na mokili. Et c'est aussi les barrières qui sont en train de se former peza mpe bipaka bakomitielaka dans bango leur moko vie pour ne pas hériter le royaume de Dieu. mpo na bomoi na bango mpo na bazangela lola. Alors il me dit, alobi na ngai je vais te donner environ 70 choses. nakotalisa yo makambo tuku sambo 70 petites choses. makambo tuku sambo ya mike Et ces 70 petites choses mpe makambo oyo tuku sambo sont une barrière ezali nyonso bibaka pour les enfants de Dieu. mpo na bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Alors il me dit, sois attentif. alobi na nga fongola mato ilanda J'ai dit d'accord. nabi iyo Il s'est mis, il me dit ceci. alobi na nga boye Ce sont des petites choses que les enfants de Dieu négligent. eza tumo makambo ya mikie oyo bana Nzambe bamona Mais papa alors que ce sont ceux-là qui les empêchent même à voir la main de Dieu zoka nde eza nde makambo wana ekopekisela bango loboko na Nzambe et même à toucher au miracle de Dieu. mpe ekokangelaka bango basimba bikambo na Nzambe Et te c'est une barrière pour les empêcher à entrer au ciel. eya mpe bibaka mpo na bango ekangela bango nzela ya lola. Alors il commence à me citer ces choses. abandi kotangelanga makambo yango Un, ya liboso il m'avait parlé de l'ingratitude. atalisi ngai kozanga matondi. Il dit la plupart des enfants de Dieu, ebele na bana na Nzambe à cause de l'ingratitude, mpo na ntina bozangi matondi ils ne verront pas la main de Dieu. bango bakomonaka loboko na À Nzambe te cause de l'ingratitude, mpo na kozanga botondi ils ne vont jamais entrer au ciel. bakokota mpe na lola te. Et si aujourd'hui il y a plusieurs divisions dans des églises, soki lelo bokabwani ekoma kilikili na baeklezia c'est à cause de l'ingratitude. eza mpo na kozanga matondi. Deuxième élément qu'il m'avait cité, ya mibale oyo atangeli ngai c'était les doutes. ezalaki tembe. Il dit, alobi il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui za na bana Nzambe ebele lelo qui ne verront pas la main de Dieu bango bakomonaka loboko na et Nzambe qui ne te vont même pas entrer au ciel bakokota mpe lola te à cause de doutes. kaka mpo na ntina kobeta tembe. Pourquoi? mpo na nini?
Parce qu'ils croient à autre chose. Mais ils ne voient pas que Dieu est capable de faire tout pour eux. Vous trouvez les enfants de Dieu qui prient. Ils jeûnent. Mais ils ne croient pas à la puissance de Dieu. C'est pourquoi à cause de doutes aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu sont devenus errants. Troisième chose, il m'avait parlé de critiques. Il m'a dit à cause des critiques, plusieurs enfants de Dieu ne verront pas la main de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu ne verront pas la main de Dieu. Parce qu'aujourd'hui c'est possible de voir tel serviteur critiquer son propre frère dans le Seigneur. Tel frère qui parle en mal de son frère à cause des critiques. Plusieurs ne verront pas cela. Ils verront la porte être fermée devant eux. Après cela, il m'avait dit quatrièmement, des murmures. Alléluia. Amen. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu sont dans la vie de murmures. Donc ils sont là, ils ne vivent qu'avec des murmures. Ils se plaignent souvent. Cinquièmement, il m'avait parlé de l'hypocrisie. Ce sont des leçons que l'ange me donnait d'une manière physique face à face avec lui. Et c'était lorsque j'ai eu la capacité d'arranger avec Dieu. Oui, le Dieu qui parlait avec Abraham, il n'a jamais changé. Il parle même aujourd'hui. Il est éternel. Il peut aussi te parler. Mais enlève les éléments que je suis en train de te donner aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il m'avait parlé de divisions. Aujourd'hui, dans des églises, il y a des petits groupes par-ci par-là. Il y a des gens qui se forment de petits groupes. Et c'est ce qui détruit aujourd'hui l'église. Et cela est encouragé par les hommes de Dieu. Cela est encouragé par les serviteurs de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, vérifiez-vous. Examinez-vous. Essayez de bien vous regarder. Il me dit encore, il y a des paroles négatives. Les paroles négatives, ce sont des paroles où les gens ne confessent jamais le positif dans leur bouche. Même les hommes de Dieu, devant des situations difficiles, ils parviennent à avoir des paroles négatives. Il m'a parlé aussi des pensées négatives. Tout ça, ce sont des barrières. Ce sont des barrières qui empêchent aux enfants ou aux serviteurs de Dieu de voir la main du Seigneur. Oui, il m'avait parlé de mensonges. Il m'avait parlé aussi de la violence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il m'avait parlé de la violence. Il m'avait parlé de l'impudicité. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui vivent dans l'impudicité. Apparemment, ils sont dans le bon chemin. Mais en coulisses, là, ils font des choses. Il me dit ce sont ces choses qui détournent les serviteurs. Il m'avait parlé de l'adultère. Il m'avait parlé de l'orgueil. Amen. Amen. Il
m'avait parlé du désespoir. Il m'avait parlé de découragement. Il m'avait parlé des plaisirs de ce monde. Il m'avait parlé de la calomnie, des plaisanteries, des soupçons et des rivalités. C'était là la deuxième leçon. Et quand il a fini de me parler de ça, pour le deuxième jour, l'ange était parti. Que Jésus vous bénisse. Je m'arrête par ça pour aujourd'hui. Et demain nous allons continuer pour le troisième jour. Que Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à l'Éternel pour le témoignage de son serviteur, l'apôtre Gabriel. Et je bénis personnellement le Seigneur parce que ce témoignage va ramener beaucoup de choses en ordre. Et surtout une chose qu'il a mentionnée, que j'ai béni le Seigneur personnellement lorsqu'il a parlé du baptême, du vrai baptême. Il avait récité. Hier, je me suis arrêté là où l'ange est reparti. Lorsque l'ange était parti, c'est par là que je m'étais arrêté. Et après son lendemain, l'ange était revenu le matin. Et lorsque l'ange était venu son lendemain matin, vraiment, il respectait l'heure d'arrivée. Il arrivait toujours à 9 heures. Et pendant tous ces jours-là, j'ai commencé à m'habituer de sa présence. Donc, à chaque fois qu'il est 9 heures, dès qu'on frappe à la porte, je sais que c'est l'ange qui arrive. Et lorsque l'ange était venu ce jour-là, c'était le 6e jour. C'était le 6e jour. Il est venu, il me dit ceci. Gabriel, je suis venu te prendre. Nous devons partir. J'ai dit d'accord. Nous sommes sortis ensemble avec lui. Il m'a pris. Il est allé me déposer quelque part. C'était vraiment dans un air, un espace vraiment ouvert. C'était comme dans une carrière à ciel ouvert. Alors il arrive, il me place quelque part. Et de là où il m'avait placé, il me dit observe. J'ai commencé à observer. À ma gauche, il y avait un kiosque vraiment trop grand. Un kiosque trop grand. Et il y avait beaucoup d'histoires à l'intérieur. Beaucoup de choses à l'intérieur. Et lorsque j'avais constaté cela, à l'intérieur il y avait un jeune homme. Très beau vraiment de visage. Très beau de visage. Et c'est lui qui était en train de travailler dans ces lieux-là. Et j'ai essayé de regarder du côté droit. Et quand j'ai regardé du côté droit, j'ai vu au milieu de cette aire-là, il y avait quelqu'un qui était dans une voiture. Et la personne là roulait d'une manière circulaire. Et quand
on s'est fixé les yeux avec la personne. Elle me signalait. La personne me signalait. Il me disait, attends-moi, j'arrive. Maintenant, au fur et à mesure qu'il était en train de tourner toujours, en train de me faire ces signes-là, là où moi j'étais, j'ai commencé à m'impatienter. Donc je m'impatientais, je ne parvenais plus à supporter le temps qu'il me prenait. Alors, là où moi j'étais, je commençais à avoir faim. Et c'est comme si j'attendais que le monsieur qui était dans la voiture là puisse me donner quelque chose. Maintenant, du fait qu'il traînait de l'autre côté, il continuait toujours à me signaler que attends-moi j'arrive, attends-moi j'arrive. Et là où j'étais resté là, je m'impatientais toujours. Une idée m'est venue. Alors je me suis dit non, comme ça je peux aller voir les garçons qui est dans le kiosque là. Comme ça je veux lui demander de me donner quelque chose à manger. Une fois que le monsieur qui me dit de l'attendre va me donner l'argent, je vais maintenant payer le monsieur de ce que je veux prendre. Alors cette pensée m'était venue et directement je suis passé à l'action. Je suis allé voir le monsieur du kiosque là. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner un pain et un sucré comme ça je prends? Une fois que le monsieur là me servait, je veux venir te payer. Et le monsieur, sans hésiter, il me donne une bouteille de sucré coca et un pain. Je suis rentré là où l'ange m'avait laissé. J'ai commencé à manger, à me servir. Et une fois que j'ai fini de manger, le monsieur me disait toujours d'attendre. Et du coup, je vois l'ange revenir. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, bon, j'ai patienté le monsieur qui m'a dit d'attendre. Alors, comme il a traîné, j'ai pris quelque chose à manger ici. Alors, il me dit, c'est ce que vous, chrétiens, vous faites sur la terre. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, tu vois l'homme qui est dans le véhicule? C'est lui Jésus. Et le monsieur que tu vois là dans le kiosque, c'est Satan. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, c'est ce que vous les enfants de Dieu vous faites souvent. Jésus va te dire d'attendre ta bénédiction. Et toi tu t'impatientes. Tu préfères recourir vite au diable parce que chez lui c'est vite fait. Et lorsqu'il va te donner, tu vas te perdre devant le Seigneur. Alors que ce que Jésus te promet, c'est ce qui dure. C'est ce qui va te prendre toute ta vie. Tu vas en bénéficier plus longtemps. Mais ce que le diable t'a donné là, est-ce que tu vas faire combien de jours avec ça dans ton ventre? J'aurai encore faim dans quelques minutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit, voilà ce que les enfants de Dieu font. Il te dit, ma soeur, attends, bientôt là tu auras un mariage. Accorde ton impatience.
Le mari du voisin vient te proposer. Tu sais bien qu'il est marié. Et tu acceptes d'abord en attendant que Nzamba pesa oyaye. Voilà. Amen. Il te dit, je veux te bénir. Et toi, à cause de l'impatience, tu commences à aller prendre des crédits. Tu commences à aller contracter des crédits par-ci par-là. Et c'est ce qui arrive à plusieurs enfants de Dieu. Nous préférons aller prendre vite chez le diable. Parce que là-bas, nous voyons que c'est plus rapide. Mais alors que quand Dieu donne, c'est pour toute la vie. Quand le diable te donne son argent aujourd'hui, tu meurs au mois de juin. Avant décembre, nyonso otikaki bateki. Mais ce que Dieu te donne, ça va bénéficier des générations. Ça va aller dans des générations et des générations. Nous devons être patients, chers serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens que Dieu appelle aujourd'hui. Il t'appelle pour son service. Tu veux avoir la vie comme l'évêque là aujourd'hui. Alors que si l'évêque te dit de là où il a commencé avec Dieu, c'est peut-être, je ne sais pas, en 1980 combien. Mais toi qui viens d'être appelé aujourd'hui, tu veux avoir la même vie que l'évêque seulement aujourd'hui. Chers serviteurs, soyez patients. Quand le temps de Dieu va arriver, vous aurez tout ce que vous cherchez. Et vous n'allez rien forcer. Alléluia. Alléluia. Dans l'œuvre du Seigneur, il faut la patience. Dans l'œuvre de Dieu, vous devez vraiment supporter. Pour que le nom de Jésus aujourd'hui soit prêché partout, soit enseigné partout. C'est parce que Christ a patienté. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la crucifixion. Il a accepté qu'il soit déshabillé. Et quand l'ange m'a donné cet enseignement, il m'a donné cet enseignement. Non, je n'ai pas dit ça. Après m'avoir donné cet enseignement, où est notre... Ok. Amen. Amen. Je disais ceci. Après l'enseignement là, il m'a pris encore. Il est allé m'accompagner quelque part. C'était dans un terrain marécageux. Et ce que j'avais constaté, l'eau était tellement trop sale. Et l'ange m'a déposé là-bas. Cette eau était vraiment sale. Et dans cette eau, j'avais constaté qu'il y avait les souches de canne à sucre. Leurs souches, hein? Donc, la canne à sucre, on coupe et on laisse et ça laissait vraiment des choses comme des épines comme ça. Alors c'est ce qui était dans cette eau. Dans cette eau, il y avait la présence des serpents. Dans cette eau, il y avait la présence des crocodiles. Alors
l'ange me dit, tu dois traverser pour aller de l'autre côté. Alors, en voyant la présence de toutes ces histoires-là, il y avait des insectes qui faisaient même peur. Alors il me dit, tu dois passer par là. Je commençais à douter. Par insistance, j'étais obligé d'entrer dans cette eau et je me déplaçais. Au fur et à mesure que j'avançais, je sentais que ces souches-là de canne à sucre étaient en train de me piquer dans le pied. Et à chaque fois que j'essayais d'avancer, les crocodiles venaient dans ma direction. Alors je sursautais, je criais, je cherchais les secours et il n'y avait personne pour m'aider. J'étais obligé d'avancer jusque de l'autre côté. Alors je commençais à forcer malgré moi. J'avançais malgré moi jusqu'à arriver de l'autre côté. Alors une fois sortir de l'autre côté, j'étais en train de trembler. L'ange est revenu me voir. Il me dit ceci: tu as réussi de traverser. J'ai dit, oui, j'ai traversé, mais j'avais vraiment peur. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as appris? J'ai dit, je n'ai rien compris, mais j'ai au moins traversé avec peur. Il me dit, tu vois ce trajet que tu as pris de là jusqu'ici. C'est ça le parcours de l'homme sur la terre. Là où vous vivez sur la terre, il y a l'eau sale. Et cette eau sale signifie la vie que vous menez sur la terre. La terre n'est pas un don pour vous. Ce n'est pas un lieu où vous devez être très heureux. Vous êtes passager sur la terre. Mais voilà que pendant que tu as marché, tu avais peur de ce que tu as vu à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie de chrétien. J'ai dit, comment ça? Il me dit ceci: sur la terre, ce que vous devez craindre, vous ne les craignez pas. En passant, tu as eu peur des crocodiles. Qu'est-ce que ces crocodiles t'ont fait? J'ai dit rien. Il a dit, tu as vu des serpents? J'ai dit oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai dit rien. Mais pourquoi tu avais peur? Je sais qu'on dit souvent que les crocodiles mangent l'homme. Et nous savons vraiment que les serpents sont capables de mordre. Et là en bas, je sentais vraiment des picotements. Alors tout ça, ça me dérangeait. Il me dit, c'est ce que vous devez savoir sur la terre. Sur la terre, la vie de la terre, ce sont ces épines-là qui vous piquent chaque jour. Sachez qu'il n'y a rien de facile sur la terre. Et vous devez tenir jusqu'à la fin. Il n'y a pas la facilité sur la terre. Il n'y a rien qui sera bon pour vous sur la terre. Mais votre mal, c'est quoi? Vous craignez souvent ce que vous ne devez pas craindre. Mais ce que vous devez craindre, vous ne le craignez pas. J'ai dit par exemple quoi? Il dit ceci: vous sur la terre, si on vous dit, frère,
La mort vient vers toi. Même ta manière de prier change. Frère, nous voyons un esprit de mort. Là, votre même façon de prier, elle change. Vous priez en criant. Vous inspirez, vous avez peur. Mais le père de la mort, mais les pères, papa Yaliwa, vous ne les craignez pas. L'homme sur la terre, il ne craint pas le péché, mais il craint la mort. Mais alors que c'est la mort qui est le père du péché, et plutôt le péché est la mort, et le père de la mort. C'est-à-dire avant le péché, la mort n'a pas existé. La mort a existé parce qu'il y a eu le péché. Mais aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un, Azo Salamasumu, il vit dans l'impudicité par exemple. Mais il oublie que l'impudicité va lui donner le sida et le sida va lui amener à la mort. Mais lui, il préfère aller dans l'impudicité. Et quand on lui dit la mort vient, là il commence à crier. Au lieu de craindre l'esprit de mort, mais il faut craindre l'impudicité. Amen. Amen. Il me dit ceci. C'est par exemple, vous trouvez quelqu'un qui est en train de craindre par exemple la mort, mais il n'abandonne pas l'alcool. Alors que l'alcool va lui donner la cirrhose de foie, la cirrhose de foie va lui donner la mort. Mais il préfère boire. C'est-à-dire ce que vous devez craindre, vous ne le craignez pas. Mais ce que vous devriez craindre, là, vous ne le craignez pas. Alors il me prend encore. Il m'accompagne. Il m'amène quelque part. Là où il y avait une très grande église. Si on peut travailler avec lui. Merci beaucoup vraiment pour les services. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mosiliki. On peut acclamer pour Jésus. Voilà. Alors l'ange m'amène devant cette église. Et devant cette église-là, il y avait une fosse très profonde. Maintenant, je devais traverser l'église pour aller de l'autre côté. Alors, cette fosse qui était devant l'église, on ne pouvait pas la traverser comme ça. Donc, c'était impossible de passer par devant l'église. Maintenant, la seule façon de traverser, du côté droit vers le côté gauche, il fallait passer sur les murs. Et les murs de cette église étaient construits en petites briques. Et maintenant, autour de ces briques, on avait déjà encadré avec un peu du sable bien dessiné là. Donc c'était très bien fait là. Et la condition pour traverser, il fallait tenir sur ce petit couche là de sable pour traverser jusque de l'autre côté. Et quand vous traversez,
Il n'y avait pas moyen de vous entrecroiser à deux. Donc chacun devait passer de lui-même de la droite vers la gauche. On devait utiliser et le main et le pied. En train de marcher petit à petit sur le mur. Donc une fois que tu commets une erreur, tu tombes directement dans cette fosse. Et il y avait un feu qui sortait de l'intérieur. Et ce feu-là lançait une chaleur jusqu'au mur. Donc pendant que tu traverses, en même temps tu transpires, en même temps tu es obligé d'observer qui vient de l'autre côté. Sans que vous êtes au même niveau, tu dois soit faire un effort de monter un peu plus haut que lui pour passer. Donc si vous vous retrouvez à deux au même niveau, vous pouvez tous deux tomber. Ou soit le plus fort reste, mais l'autre là tombe dans cette fosse. Et c'était vraiment pénible de sortir de ce côté jusque de l'autre côté. Alors moi j'ai commencé à traverser. Et l'ange faisait quand il me fait arriver quelque part, il m'a abandonné pour que je me débrouille moi-même à passer. Alors j'ai fait un effort jusqu'à traverser de l'autre côté. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment facile. Je suis arrivé jusque de l'autre côté. Et plusieurs des gens que j'avais rencontrés en cours de route, plusieurs étaient tombés dans la fosse. Et quand quelqu'un tombe comme ça, j'entendais seulement son cri et l'écho de là où il descendait, parce qu'il descendait directement dans les feux. Alors là où nous nous traversions, il n'y a pas moyen que tu puisses même regarder en bas, parce que c'était tellement en hauteur. Et plusieurs défilaient, les autres allaient de l'autre côté. Et chacun devait faire un effort de passer. Gloire au Seigneur, moi je suis passé jusque de l'autre côté. Arrivé de ce côté-là, je me suis retrouvé vraiment fatigué. L'ange est apparu. Il me dit ceci: Gabriel, qu'est-ce que tu as vu? Et qu'est-ce que tu as compris? J'ai dit, mais vraiment, tu m'as abandonné dans des mauvais choses. Il fallait quand même m'aider à traverser. Pourquoi tu m'as laissé? Il me dit, non, il fallait que tu les fasses seul. Il me dit, qu'est-ce que tu as appris? Je ne comprends rien. J'ai au moins fait un effort d'arriver jusqu'ici. Il me dit, tu vois cette traversée, c'est une condition pour tout serviteur. C'est une condition pour tout enfant de Dieu. Chacun est obligé de passer dans cette situation. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit oui. En traversant, c'est cette vie que vous devez mener dans la vie chrétienne. Donc votre vie chrétienne doit être animée par une vie de sacrifice. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nous ne voulons pas de sacrifices. Nous voulons que les choses viennent de soi. Il me dit, pour traverser en tant que serviteur de Dieu, vous devez être capable de supporter. Moindre erreur, c'est l'enfer qui... Il me dit, le jugement de Dieu ne commencera pas en dehors. Le jugement de Dieu commencera dans l'église. Quelqu'un peut vaciller pour Jésus? Amen. Amen. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, servez Dieu avec crainte.
Servez Dieu avec crainte. salelaka nzambe na bobangi Parce qu'il y a quelque chose de grave qui nous po ete eza na eloko moko ya somo ekozalaka Il biso y a quelque chose de très grave qui nous eza attend. na eloko moko eleki somo ekozalaka biso Alors il me dit, tu vois en traversant là, abi na ngai omoni na kokatisaka na yo wana